c'est un type de foi. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu es tellement venu comme un homme ordinaire, cherchant de l'ordinaire. Mais ce soir, tu dois rencontrer quelque chose de surnaturel. Seigneur Jésus, merveilleux roi. Le merveilleux roi est ici. Le Dieu vivant est ici. Celui qui guérit les malades est ici. Celui qui transforme les vies est ici. Sois mon refuge et mon bouclier. Tu es ma joie, ma force de oh, mon salut, mon espérance, rempli Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 5. Les versets 12 à 13. Luc 5, les versets 12 à 13. Lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 12, du chapitre 5, le verset 12 à 13. La parole de Dieu. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Veuillez vous asseoir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus, roi des rois, Jésus qui guérit, Jésus qui délivre, Jésus qui libère. Ce soir, nous voulons expérimenter ta puissance. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Jésus, je m'efface, toi prends la relève. Saint-Esprit de Dieu, coordonne ces instances, coordonne cette réunion, impacte cette réunion de ta puissance divine. Au nom de Jésus-Christ, une âme a besoin d'être guérie, une âme a besoin d'être libérée, une âme a besoin d'être délivrée. Au nom de Jésus, les problèmes de ceux qui sont dans ces lieux ont besoin de rencontrer ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors écoute-moi avec beaucoup d'attention. Et sois dans la dimension de la prière. Sois dans la dimension de la foi. Le sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore.
je parle ici de mon Dieu, le Dieu du pasteur Couvert. Et le Dieu qui est servi ici, qui est invoqué ici, c'est Jésus-Christ. Et ce Dieu qui est le nôtre que je vais vous présenter ce soir, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi Dieu peut le faire encore? Parce qu'il n'a point changé. Ce Jésus que je vous prêche ce soir est le même qui a accompli des miracles hier, qui continue à faire aujourd'hui et qui continuera toujours à faire. Pourquoi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? C'est pour marquer la différence entre les dieux morts et lui qui est un Dieu vivant. Les dieux morts, tantôt ils font, tantôt ils s'arrêtent. Parce qu'ils ont un règne qui a une petite durée. Mais nous avons le Dieu vivant. Chaque jour, tu écoutes les témoignages des gens. Des gens qui témoignent ce que Dieu a fait dans leur vie. Toi, tu ne fais que raconter les histoires, les témoignages des autres. Mais Dieu veut que tu vives aussi ton propre témoignage. Dieu veut qu'un jour, que des gens commencent à raconter ton histoire comme témoignage qui va les fortifier. Et aussi, c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais le jour que Dieu s'était décidé de les visiter, ils ne s'attendaient même pas. Et le domaine du surnaturel avec Dieu est lié à la foi. Si tu n'as pas la foi, même si tu viens dans la présence de Dieu, ta grâce peut passer à côté. Et ce soir, si tu n'as pas la foi aussi, le miracle disponible va passer à côté. Je ne suis pas venu ici pour te flatter. J'ai pris un risque de prendre une moto pour vite arriver parce que Dieu doit te visiter ce soir. Et si toi-même étant venu ici, tu viens pour me regarder comme un homme ordinaire qui te pêche, ta grâce va passer à côté. Le domaine de la foi est un domaine où tu ne vois pas, mais tu espères et tu vis par la foi la chose qu'on te présente. Ici, il y avait un homme qui était malade. Il avait la maladie qu'on appelle la lèpre. Et les lépreux étaient des gens considérés impurs. Ils ne pouvaient pas être au milieu des gens comme ça là. Ils étaient isolés, abandonnés, négligés, rejetés. Même les enfants des lépreux ne pouvaient pas venir à côté de leur papa pour s'amuser avec leur papa. Un lépreux était privé même de son propre bébé. D'autres personnes peuvent s'amuser avec son bébé, mais lui ne peut pas s'amuser avec son propre bébé. Tu as marié ta femme, mais tu as la lèpre, tu ne peux pas s'amuser avec ta femme. Quelqu'un qui souffre de la lèpre, même s'il travaillait, à l'instant où on découvre ça, il perd le boulot. C'est ainsi qu'il y a des maladies dans la vie, dans les familles, qui sont des maladies qui engagent beaucoup de problèmes. C'était une seule maladie, venue par une seule personne, mais ça engageait toute une famille dans ces problèmes. C'est ainsi qu'une personne qui était malade, mais plusieurs personnes deviennent malades mentalement. Parce que il faut réfléchir comment trouver la solution de la vie de celui-là. Moi qui vous parle, j'ai passé des années à côté de plusieurs maladies. Peut-être que tu n'as jamais eu quelqu'un qui est malade dans ta famille.
Mais va demander à ceux qui ont déjà vécu cela. Une personne est malade, mais tout le monde. Il y a de ceux qui n'iront plus à l'école parce que papa est malade. Il y a de ceux qui ne doivent plus aller faire leur petit business parce que c'est eux qui doivent surveiller le malade. Tu n'es pas malade, mais tu deviens malade parce que quand tu vois ton père, ton frère, ta soeur, ta mère qui est malade, tu deviens malade. J'ai vu un jeune enfant qui est venu me demander service un jour. Je lui dis, pourquoi à ton âge tu demandes des services aux gens? Il dit, papa, ma maman est malade. Mon papa était décédé. Je suis le premier garçon. J'ai dit, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Et à 13 ans, tu fais ça, papa. Chaque matin, je vais vers les Libanais là. Je vais à la boulangerie. Je ramasse des cartons, je vends. Je demande de l'argent dans la rue. Parce que j'ai 3 petits frères. C'est moi qui nourris la famille. Maman ne peut rien. Il a dit, papa, si vous voulez, vous pouvez regarder vos places ici à l'encombrement. Papa, si vous voulez, vous pouvez aller avec moi à la maison. Vous allez voir maman malade. J'ai eu pitié de ce dernier. Il est rentré dans une bataille. Parce que la maladie. Écoutez, si Dieu n'opère pas des miracles dans les vies de certaines personnes, il y aura des chaos dans les familles. Il faut te déranger lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade. Parce que la maladie de ce dernier entraînera beaucoup de problèmes dans votre famille. La maladie appauvrit. Surtout quand c'est une maladie chronique, ça appauvrit. La maladie apporte des troubles dans les familles. Je me souviens encore lorsque ma mère était malade. Alors que lorsqu'elle était malade, chaque fois que je recevais un coup de fil de la maison où elle habitait, mon cœur battait grandement. Parce que je me disais, quel est ce problème-là? Je me disais, il y a quoi même? Surtout lorsqu'on insistait d'appeler. Je me disais, oh, peut-être qu'elle est morte. C'est-à-dire, chaque appel de là-bas me dérangeait. Mais ceux qui sont autour du malade, prient que Dieu opère un miracle pour le malade. Mais le malade lui-même aussi fait sa prière. Ici, c'est un lépreux qui va dire à Jésus, pendant que Jésus est venu devant lui. En ce temps-là, pour voir Jésus, c'était difficile. Il faudrait qu'il passe dans la ville où vous êtes. Où il faudrait que tu te déplaces pour aller dans cette ville-là. Mais, aujourd'hui, nous avons la possibilité de rencontrer Jésus chaque jour. Si tu veux rencontrer Jésus pendant un tel séminaire, Jésus est là. Tu peux même emmener toute ta famille pour rencontrer Jésus. Hier, lorsqu'il y avait le séminaire, les mamans, les papas se levaient, toute la famille allait assister au séminaire. Parce qu'ils s'attendaient que Dieu puisse accomplir quelque chose. Mais ce lépreux a eu l'occasion de rencontrer Jésus. Voici ce qu'il dit. L'ayant vu, il tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Lorsqu'il a vu le Seigneur, il est tombé devant le Seigneur. Pourquoi il est tombé devant le Seigneur? Parce qu'il savait que c'est le Seigneur Jésus qui pouvait le guérir. Amen.
Il savait que cette maladie de lèpre, c'est lui qui était devant lui pouvait le guérir. Et il devait se prosterner devant lui pour le supplier afin d'être guéri. Il a fait la prière. Il dit si tu le veux. Parce qu'il savait que la guérison de sa maladie dépendait de la décision de ce monsieur qui était devant lui. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la guérison de ta maladie, la solution de tes problèmes, de tes guerres qui ont commencé depuis, des menaces, des souffrances qui ont commencé depuis. Jésus a la décision, Jésus a la solution. Et ce soir, j'aimerais que tu dises comme c'est l'hébreu, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, si tu le veux, tu peux me restaurer. Seigneur, si tu le veux, tu peux changer ma vie. Dieu peut le faire encore. Ce qu'il avait fait pour ces lépreux, il peut le faire encore. Les miracles ne sont pas finis. Nous allons prendre Marc 5, le verset 39. Depuis le verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient. Ils poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Jésus est arrivé. Il y avait une foule. Une grande foule. Vous savez, lorsque vous apercevez une foule quelque part, sachez qu'il y a un problème. Et partout où il y a un problème, surtout douloureux, de souffrance, il y a toujours une foule qui se remplit. Les gens doivent aller prendre les informations, plus même que la télévision, plus que la radio. Ton malheur est connu par tout le monde. Tes pleurs sont connues par tout le monde. Ta maladie, même celui qui a Boanza connaît que tu as telle maladie. Ton échec, même ceux qui sont au village connaissent ton échec. Parce que tout échec, toute douleur, ça attire toujours la foule. Les gens aiment découvrir. Mais pendant qu'ils étaient là en train de pleurer, la Bible dit qu'ils poussaient des grands cris. Il y a dans cette foule ici là beaucoup de personnes qui chaque jour poussent des grands cris la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens chaque nuit ils poussent des grands cris dans leur prière. C'est-à-dire votre prière n'est que crier oh Dieu, mawana, 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 mawa. C'est comme si tu avais un Dieu mort, mais alors que toi tu as le Dieu vivant. Tu regardes
même la vie des païens, quand tu la compares à ta vie, tu dis, hé, même les païens sont en train d'avancer. Mais moi qui prie beaucoup, c'est quoi le problème? Quand nous sommes tous dans la foule là, on fait semblant de ne pas avoir de problème. On fait semblant. Tu vois quelqu'un bien habillé, souriant, souriante, il y a des problèmes là-dedans. La nuit, c'est pas la joie, la nuit, c'est des pleurs, c'est des cris. Et Jésus est celui qui console ceux qui ont ces problèmes. Voilà pourquoi il est vivant. Voilà pourquoi il n'a pas changé. Il est le même et il ne changera jamais. Parce que s'il change, il ne fera plus les miracles qu'il a fait hier. Voilà pourquoi il reste le même et il peut le faire encore pour ta vie. Il est arrivé au milieu des pleurs, des cris. Il dit, pourquoi vous pleurez? On a dit que l'enfant est mort. Toi aussi, quel est le problème de ta vie qui était mort? C'est parce que ton travail n'est pas mort. Est-ce que ton travail n'est pas mort? Est-ce que ce n'est pas ton mariage qui est mort? Est-ce que ce n'est pas ton commerce qui est mort? Est-ce que ce n'est pas tes business qui sont morts? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce que ce n'est pas celui qui faisait ta joie qui est mort? Il y a des enfants qui sont malheureux, malheureuses aujourd'hui parce que celui qui devait prendre soin d'elle ou de lui n'est plus. La mort d'une personne dans une famille peut entraîner le malheur de plusieurs personnes. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Qui t'a laissé dans le deuil? Qui t'a laissé dans les cris? Qui t'a laissé dans les pleurs? Qu'est-ce qui était mort? Ce soir, je viens te dire que Dieu peut le faire encore. Il y avait un enfant qui était mort. Les gens pleuraient parce que c'était fini. La mort, c'est le chaos. Mais nous avons un Dieu vivant qui, même devant la mort, lui, il vient donner la vie. Nous avons un Dieu, même lorsque tout ce que nous avons de bien tombe, chute, lui, il vient nous relever. Quelle est la maladie qui t'appauvrit? Il y a des maladies qui viennent dans nos vies, c'est pour nous appauvrir. Ce n'est pas une maladie, mais c'est un démon. Le monde des ténèbres a mis un démon comme maladie, et c'est cette maladie qui t'appauvrit. Parce qu'on n'arrive pas à te priver du travail. C'est-à-dire que tu as tellement la capacité de travailler l'argent. On n'arrive pas à te bloquer du côté des finances. Comme on n'arrive pas à te bloquer du côté des finances, on doit te mettre un démon comme maladie pour te finir l'argent. Si ce n'est pas chez toi-même, c'est chez tes enfants. Et si ce démon-là, on ne le chasse pas, si ce problème-là ne quitte pas ta vie, tu vas tourner que dans la souffrance. Parce que tout l'argent que tu vas recevoir, ça va partir inutile. Quand vous voyez les bébés noirs, sont des enfants des gens. Le monde des ténèbres pour te détruire, il n'est pas obligé de passer par toi. On peut passer par tes enfants. On détruit ton avenir par les enfants. Et ce sont des esprits qui habitent des petits enfants. Tu vois un petit que tu peux damer du chiffre, là tu as même peur, parfois il va mourir. Mais c'est lui qui se lève comme ça, yo, là on kata yo. Non, c'est le monde des ténèbres. Ils ont vu que l'enfant là, si on le laisse, il ira loin, il va sauver sa famille. Il faut le détruire. Et là, ce dernier, il était mort. Cet enfant était mort, Jésus est venu. Pendant que les gens crient, pendant que les gens pleurent, le maître de la guérison est arrivé. Il a dit, pourquoi vous pleurez? Il a donné la résurrection à cet enfant. Et ce soir, pendant que je te parle, si tu m'écoutes avec foi, Jésus est en train de donner la
résurrection à tout ce qui était mort dans ta vie. Si c'était le travail, tu es en train de recevoir la résurrection. Si c'était la maladie, si c'était la mort, ça quitte ta vie. La vie de Dieu, la vie de Jésus est en train de rentrer dans ta vie. Amen, amen, amen. Vous savez, lorsqu'il y a la foule, ça agite. Ça crée un tumulte. Ça crée des agitations. Celui-là vient parler. Celui-là vient dire. Ceux-là vont critiquer. Ceux-là, c'est même lorsqu'il y a un problème que tous tes défauts sortent. Les gens ne savaient pas. Mais lorsque vous aurez un problème, les gens vont rentrer dans la maison. Donc le seul problème là va entraîner beaucoup de problèmes. Ça va entraîner des problèmes de la honte. Ça va entraîner des problèmes de moquerie. Juste parce que tu étais malade. Juste parce que tu avais tel cas. Juste parce que tu avais la souffrance. Combien la souffrance vous a fait honte? Il y a des gens ici là, la honte vous a habillé. Ça dit tu es devenu la honte toi-même. Parce qu'il y avait une situation qui est arrivée dans ta vie. Mais je te dis ce soir, ton Dieu est vivant. Amen. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Amen. Il peut le faire encore. Amen. Rien n'est impossible à ce Dieu. Amen. Et si tes larmes ne pleurent plus, ton Dieu est vivant. S'il a ressuscité cet enfant, il va le faire pour toi. S'il a guéri les malades, il va te guérir. Aucun problème ne peut résister devant lui. Vous savez, les problèmes, lorsque ça déborde, ça emmène des oppressions. Ça emmène l'angoisse. Tu es dépressé, tu peux même tomber malade juste à cause des pensées. Tu as perdu quoi? Le travail, les enfants, l'argent, les postes. Qu'est-ce que tu as perdu? Mais je vais te dire ce soir, peu importe ce que tu peux perdre, ne perds jamais ta foi en Jésus. Amen. Tu peux perdre le travail, mais ne perds jamais ta foi en Jésus. Amen. Tu peux perdre le mariage et ne perds jamais ta foi en Jésus. Tu peux perdre